まったくあんたにはかなわねえ。ガラ空きの椅子が一つわかるよな。始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。 Est-ce que vous connaissez ce genre d'histoire avec un homme riche et puissant qui perd tout un mauvais jour, puis qui sombre dans la pure folie? Eh bien c'est exactement ce qui est arrivé à Don Quichotte Doflamingo. Doflamingo est un descendant des Tenryubito, les nobles les plus puissants du monde de One Piece. Quand je dis puissant, je le dis en termes de pouvoir social et pas du tout en termes de force, attention. Donc Doflamingo et sa famille vivaient à Marijoise, la terre des nobles qui se trouve au-dessus de Red Line, au milieu du monde. Mais un jour, pour une raison inconnue, son père, Homing, décide de quitter Marijoise et donc de perdre son statut de noble. Mais à cause de la haine du peuple envers les Tenryubito, Doflamingo et sa famille se sont fait pourchasser, puis torturer. Mais Doflamingo est parvenu à s'en sortir grâce au Haki des rois, qu'il a réussi à activer par sa colère envers ses agresseurs. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait la promesse de tous les tuer, et c'est surtout à ce moment-là qu'il devient aussi maléfique que maintenant. Ensuite, il fait la rencontre de Trebol, qui deviendra son second tant il est étonné par son pouvoir, et le fait entrer dans le monde de la piraterie. Et oui, c'est Trebol qui lui a donné son fruit du démon, le Ito Eteonomi, le fruit des fils. Mais Trebol lui donne un ordre pour le faire passer définitivement dans le monde des pirates. Trebol donne un pistolet à Doflamingo et lui ordonne de tuer son père qui est le responsable de toute sa souffrance. Malheureusement, Doflamingo le fait devant son frère Corazon et devient officiellement le chef de la Don Quichotte Family à 10 ans seulement. On ne sait pas comment Doflamingo s'est allié à la marine. Sa prime à ce moment-là était de 340 millions de berries et a donc été gelée quand il a accepté son titre de corsaire. Par la suite, il est parti dans le royaume de ses ancêtres, à Dressrosa, et a planifié un coup d'état afin de reprendre ce qui lui revenait de droit, le trône de Dressrosa. Il était détenu par la famille du roi Riku, une nouvelle lignée royale choisie pour gouverner le pays. Une nuit, il est apparu, assis devant la fenêtre des appartements du roi Riku. Ce dernier l'a immédiatement reconnu comme étant un descendant de la famille Don Quichotte et a commenté ses actes en tant que pirate. Doflamingo n'en avait que faire de ces histoires et lui a ordonné tout de suite de lui ramener 10 milliards de berries, sans quoi il déclencherait une guerre contre le royaume de Dressrosa. Le roi Riku a accepté, mais n'ayant pas assez d'argent, il a demandé à son peuple de payer à sa place. Mais Doflamingo en avait beaucoup plus dans la tête. Quand le roi Riku lui a ramené les 10 milliards de berries, Doflamingo a utilisé l'un de ses pouvoirs pour le manipuler comme un pantin. Il a contrôlé lui et quelques-uns de ses gardes pour tuer le peuple. Doflamingo intervient alors comme un héros en tuant le roi Riku et en faisant croire au peuple qu'il était le responsable de toutes les souffrances de Dressrosa. En devenant corsaire, il a été obligé de participer à la guerre au sommet de la marine contre Barbe Blanche, mais à part s'amuser sur le champ de bataille, il n'a livré aucun réel combat. On a cependant appris qu'il avait des relations étroites avec Crocodile et lui a même proposé de faire alliance, mais Crocodile a refusé. Après la guerre, Doflamingo a reçu un ordre provenant d'une instance au-dessus de la marine, sûrement le Gorosei. Cet ordre était de tuer Moria, un des autres capitaines corsaires. Mais Moria a réussi à s'enfuir et donc Doflamingo échoue. À un moment inconnu de l'ellipse, Doflamingo est parvenu à s'approprier le Mera Mera no Mi, le fruit du démon qui appartenait à Ace, le fruit du feu. Il veut utiliser ce fruit du démon pour manipuler Luffy, ce qui montre qu'il a un minimum d'intérêt pour lui. À Punk Hazard, Luffy s'allie à l'eau pour détruire le laboratoire de César Clown qui appartient à Doflamingo. Et les deux réussissent le coup. Doflamingo demande ce que Law veut en échange pour récupérer César Clown. Law lui demande en échange de se défaire de son titre de grand corsaire, et donc de ne plus être protégé par la marine. Doflamingo a fait semblant d'être d'accord, et lui dit qu'il le recontactera. Après cela, Doflamingo entre dans une colère noire, et se déplace jusqu'à Punk Hazard. Il parvient à s'y déplacer grâce à son fruit du démon. Il est arrivé sur l'île et a sommé tous les hommes de Smoker avec son Haki des rois. Mais Luffy et Law étaient déjà partis. Doflamingo revient à Dressrosa et affronte Sanji, Law et même Fujitora, avec qui il conclura un espèce de pacte pour le laisser agir comme il le veut. Mais finalement, avec tous les plans des Mugiwara pour le défaire, l'aide de Law, du roi Riku, des combattants du Colisée et de la tribu des Tontata, Luffy réussit à vaincre Doflamingo avec son nouveau pouvoir, le Gear 4. Doflamingo sera ensuite enfermé dans une prison à la rêverie, ayant tout perdu, attendant à nouveau son heure de gloire.